Welcome, former President Donald Trump. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un scénario redouté au plus haut point par les démocrates et par un certain nombre de républicains. On parle de menaces existentielles pour le pays et d'une possible dictature à venir. Tu ne seras pas un dictateur. Non, non, sauf le premier jour, dit-il. On ferme la frontière et on va forer. Après, je ne serai pas dictateur. Il en parle à la légère, même si les craintes sont réelles. Après tout, la présidence de Donald Trump s'est achevée dans la violence le 6 janvier, lors de l'insurrection au Capitole. Aujourd'hui, il fait face à 91 chefs d'accusation, 4 inculpations, plusieurs procès, mais sa popularité reste inchangée, soit en moyenne 40% de soutien, du jamais vu dans l'histoire du pays. Alan Lichtman est professeur à la American University de Washington. He has this very powerful, unshakable base. Il a cette puissante base, dit-il, en majorité blanche, chrétienne, qui se dit pionnière de la culture américaine. They know he's a bully. They know he's a liar. Ses partisans savent que c'est une brute, un menteur, mais ça leur est égal, c'est leur brute. Because he's their bully. He's their champion. Et son programme est clair, militariser la frontière, des camps pour des personnes illégales, une campagne d'expulsion et pas de nationalité américaine automatique pour les enfants d'immigrants nés aux États-Unis. It's poisoning the blood of our country. Les migrants vont empoisonner le sang américain, disait-il en septembre. Quant à ses opposants, dont ceux qu'il désigne comme étant de la gauche radicale, ce sont des vermines, lance-t-il. The tools that he's using are tools that we've seen used by authoritarians, fascists. Il utilise les mêmes outils que les régimes autoritaires et fascistes, dit Liz Cheney, qui avait voté 2 fois pour sa destitution. Elle s'est donnée comme mission depuis le 6 janvier d'empêcher Donald Trump de s'approcher du bureau ovale. Sort of a sleepwalking into dictatorship in the United States. On est témoin d'une lente marche vers la dictature aux États-Unis, dit-elle. Dans son livre Oath and Honor, elle écrit que Mike Johnson, aujourd'hui président de la Chambre des représentants, faisait partie des meneurs pour renverser les résultats des élections de 2020. Elle avertit que les personnes qui ont protégé la Constitution en 2020 ne seront plus là en 2024. La démocratie et l'avenir de la planète sont en jeu dans ces élections, dit-il. 2024. Joe Biden affirmait que si ce n'était pas de Donald Trump, il n'est pas sûr qu'il aurait présenté sa candidature. Mais sa victoire n'est pas garantie. Le dernier sondage indique qu'il est au coude à coude avec Donald Trump dans les intentions de vote. Ici Azeb Oueldegorgis, Radio-Canada, Washington.